Vraiment, ça m'a rendu vraiment joyeuse, très heureuse, je suis contente. Amen. Oui, parce que le jeune là, Dieu m'a montré vraiment qu'il était avec nous. Gloire à Jésus. Dieu m'a montré qu'il était présent, il était avec nous. Un jour, quand on priait comme ça, et on a commencé le jeûne, et puis j'ai vu une grande lumière, la chaise elle était là. Et puis le pasteur était assis, et puis il y a une grande lumière derrière le pasteur. Une lumière derrière le pasteur. Puis j'avais dit, ah mais ça c'est quelle lumière? Et puis la femme me dit que je suis là. Amen. Vraiment, ça m'a donné une joie. Amen. Que le Seigneur est avec nous. Donc dans le jeûne, le Seigneur est là. Il est là pour nous. Amen. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Et Jésus. quand c'est passé ce qu'on a fait, dernière semaine là, après la Pâque. voilà, j'étais assis là-bas encore. Et puis j'ai vu le ciel s'est ouvert comme ça, au milieu ici. Et puis j'ai vu tout le monde était vraiment dans la lumière. Amen. Vraiment, j'ai rendu gloire à Dieu. C'est Dieu lui-même, dans le jeûne, Dieu, il a béni vraiment le jeûne de une semaine après la Pâque, une semaine avant la Pâque. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu m'a montré que vraiment il est avec nous. Gloire à Jésus. Donc je suis contente, je suis heureuse. Je suis même dit merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci maman. Merci maman Déborah. Dieu te bénisse. Oui, la sœur Anne. Alléluia. Amen. Donc ce que j'ai retenu dans le message, le premier message, on nous parle de la repentance. La repentance de nos péchés. Si on confesse, il faudrait qu'on se repent aussi de nos péchés. Voilà. Maintenant, dans deuxième concernant l'onction. Attends, si on confesse, il faudrait qu'on se repente de nos péchés. Ça veut dire comment il faut qu'on on n'a qu'à abandonner pour qu'on le fasse. On n'a qu'à abandonner pour qu'on le fasse. Et puis, pour qu'on le fasse, ça veut dire quoi? On laisse puis on avance avec le Seigneur. On laisse et puis on avance avec le Seigneur. Et puis on laisse la Seigneur du quoi? Hein? On laisse la Seigneur du quoi? Il ne fait plus. Il ne faut plus la faire, non? Hein? Là, ici, qu'on n'est plus maintenant. Attendez, Jésus pour bâtir. Ça là, tu as compris, ça fait vrai, non? Attendez, Jésus pour elle. Voilà. Je suis content pour elle. Amen. Alors, concernant l'onction, c'est ma première fois d'attendre que si tu es sous l'onction, tu dois demander à Dieu ce qu'il veut faire. Voilà. C'est ma première fois d'attendre ça. Et je me posais la question, mais quelqu'un qui est sous l'onction, il peut avoir le temps de demander à Dieu. Il reste en esprit. Il est en esprit. Il doit rester en esprit pour demander à Dieu ce que Dieu veut qu'il n'a qu'à faire. Ça m'a beaucoup touché. Amen. Bon, je veux aussi en profiter aussi pour dire merci à Dieu. Je veux aussi dire merci à Dieu pour ce jeûne-là. Oui. Je veux bénir le nom du Seigneur. Parce Pourquoi? À travers ce jeûne-là, vraiment, le Seigneur a changé ma vie. Alléluia! Et moi-même, je faisais le jeûne, mais j'étais étonnée, mais malgré ça, j'ai fait. Il a changé ta vie là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il était là, il a dit? En tout cas, sur mon cœur là, c'est ce que j'ai confessé déjà, les comportements et autres là. Et puis la culpabilité. Je demande pardon à Dieu, mais je me disais s'il m'avait pardonné. Mais avec ce mois de jeûne là, le Seigneur a levé ce pardon sur mon cœur. Amen. La plaque de Seigneur Jésus. Moi, j'ai dit merci à Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, la force même qu'il m'a donné, là, c'est ça qui me donne. Tu as jeûné combien de jours? 5 jours, 7. 5 jours. 7. Sans manger, sans boire. Mireille, yo. Tu as fait ça aussi? Vraiment, j'étais étonné. Premier jour, rien. Deuxième jour. Maintenant, quand souvent même il m'a fait, il m'appelle là, je retrouve la force comme ça. Alléluia! De commencer le jeûne. Le Seigneur m'a dit, si tu te donnes cette force à ça, je sais ce que je vais faire dans ma vie. C'est pourquoi tu donnes cette force-là. Vous avez vu, non? Il n'y a jamais une action de Dieu sans but. C'est pas ce qu'on a dit aujourd'hui dans le Bible. Si tu te donnes cette force-là, je sais ce qu'il veut faire dans ta vie. Il y a un but. Il n'y a jamais une action de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu
sans but que Dieu recherche. Quand Dieu amène la chose dans ta vie, c'est plus un objectif qu'il va atteindre dans ta vie. Continue. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu pour Amen. la force qu'il m'a donnée. Quand on donnait même les jeunes de 10 jours, moi, je fuyais. Je dis, moi, il ne peut pas faire ça là. 10 jours à 5 ans, il ne peut pas faire. Donc, quand je vois les soeurs même font les elles ont quoi? Moi, je ne peux pas faire ça là. 10 jours à 5 ans. Mais 3 jours à 5 même, je ne termine pas. Parce que c'est 24 heures sur 24 heures. Deuxième jour, matin, là, c'est fini. Donc, le Seigneur m'a donné la force. J'ai fait ce jeûne là à 7 jours. Puis, c'est pour que toi aussi, tu demandes à papa de prendre. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu pour la force qu'il m'a donnée. Maintenant, dans le message, il y a quelque chose que j'ai entendu. Bon, j'ai compris quelque chose. J'ai oublié, le Seigneur m'a rappelé. Si tu as eu un songe, même si le songe fait peur, il ne faut pas tu vas blâmer le songe. Demande à Dieu pourquoi il envoie ce songe-là. Peut-être c'est pour quelque chose. C'est pour atteindre quelque chose dans ta vie qu'il envoie ce songe. Donc, vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ce message. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On dirait que pas qui te gêne de cette année-là, c'est pour toi. C'est pour toi que tu as fait. Voilà pourquoi je suis même content même là. Alléluia. Oui, la sœur Carole, on nous dit ce qu'il a beaucoup marqué dans ce culte. Et dans le gène aussi, s'il y a quelque chose que tu as fait pour toi, tu vas partager ça aussi avec nous. Très important. Shalom à tous. Shalom à toi ceux. Moi, je vais dire merci à Dieu ce matin. Amen. Je vais parler du jeûne. Vraiment, le jeûne m'a beaucoup fait du bien. Amen. Parce que quand je rentrais dans le jeûne, j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas rentrer dans le jeûne comme les autres jeûnes que je faisais. Mais que je voulais vraiment un changement. Et quand je suis rentrée dans le jeûne, pendant la prédication, je ne peux pas prêcher, il a parlé de comment les gens avec nous offensés, les personnes qu'on a offensées, nous devons vraiment nous réconcilier avec eux. Et j'ai posé la question de savoir est-ce que ça peut jouer sur notre vie spirituelle. Et il a dit lui que ça pouvait jouer sur notre vie spirituelle. Or, bien avant que je me pose la question, j'avais reçu de la part de Dieu de me réconcilier avec toutes ces personnes qui m'ont offensé. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils m'ont offensé sans même qu'eux-mêmes sachent qu'ils m'avaient offensé. Donc c'est moi qui ai été offensé, qui sait que c'est eux qui m'ont offensé, puis je suis parti sans rien leur dire. Et j'avais reçu comme ça d'aller vers eux. Donc quand j'ai posé la question à l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu a répondu, ça a été une confirmation. Mais il y avait aussi la peur qui était là. La peur de pouvoir être rejeté par les personnes que j'allais aller voir. C'était mon inquiétude. Est-ce qu'ils vont t'écouter? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce qu'ils vont te recevoir? Est-ce qu'ils vont me recevoir? Tu sais pourquoi? Pourquoi tu avais peur là? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi j'avais peur? Parce que bon, j'ai pas fait dégâts matériels. Dans la semaine qui vient, peut-être nos soirées de sanctification, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il y aura des personnes qui vont témoigner de ce qu'ils ont fait de l'autre côté. Là. On va voir tous les dégâts. Numéro 1, Sœur Carole. Numéro 2, le frère Moïse. Numéro 3, il y en a encore qui seront positionnés. Alléluia. Donc j'ai appelé, j'étais ici et j'ai commencé à appeler. D'abord, il y a une maman qui m'a appelé, maman Priscille. Quand elle m'a appelé, j'ai dit ça, c'est une confirmation de Dieu. Amen. Mais j'ai dû les appeler. Donc elle et moi, on a fini de parler. Quand on a fini de parler, j'ai eu le courage de pouvoir appeler les femmes des pasteurs. En tout cas, les personnes qui m'ont offensé, ceux que je pouvais appeler, je les ai appelés. On a causé tout et tout. Donc, avant-hier, j'étais là et le mercredi, j'étais là et mon téléphone a sonné. Et on m'a appelé d'Abidjan pour me dire que ma maman, il y a une maman qui m'a prise, comme on appelle ça, comme sa fille quand ils sont arrivés à Abidjan en 2008. Et cette maman-là est décédée. Et je disais aussi ici à l'homme de Dieu que quand j'ai découvert son état spirituel, elle m'a fui, elle a fermé tout. Je n'arrivais pas à l'appeler, elle a cherché son numéro. Donc j'étais dans l'inquiétude, je pensais toujours à elle parce qu'elle m'a aimé et vraiment je l'ai aimée comme une mère. Donc j'étais dans l'inquiétude et ils m'ont appelé pour me dire qu'elle est décédée. Vraiment ça m'a cassé. En tout cas ça m'a affaibli même. Et ce que j'ai retenu dedans, c'est que j'ai retenu que est-ce que c'était repentir? Est-ce qu'elle a, avant de mourir, est-ce que c'était repentir? Donc je disais comme ça qu'il fallait que je me réponde, il fallait que je me réconcilie avec les gens. Donc c'est comme ça que hier, ma grande soeur m'a appelé. Et vendredi, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle doit partir au village, de bilan parti.
Et parce qu'au village, il y a un cadre qui est décédé, c'est mon oncle. Donc il sait que tout le village, en tout cas ceux qui sont jamais venus au village, ils vont venir ce jour-là. Donc je suis venu voir papa. Et je lui ai expliqué, c'est lui, tu dois partir. C'est l'occasion. C'est l'occasion, tu dois partir. Donc il dit, ah, peut-être, il a commencé à venir, si tout va bien se passer, il a prié pour moi. Et puis je suis parti. Quand je suis arrivé, après 15 ans, j'ai quitté le poste 15 ans après. Et je suis parti vendredi. Quand je suis arrivé là-bas, tout le monde était étonné. Parce que j'ai dit d'abord, ma grande soeur voulait qu'on parte la journée. Après, il dit, on va arriver là-bas la journée. Après, il dit, non, on va arriver là-bas la nuit. On a qu'à arriver la nuit. Là, quand on m'a dit, si les gens nous voient, c'est bon. La journée, là, ça fait trop honte. Il va avoir honte. Donc, ma grande soeur, elle me regardait, elle riait sur moi. Donc, on est arrivé, tout le monde était étonné. Et ceux qui me voyaient, un foulard, un long robe. Ça a étonné les gens. Quand il salue, il me fait, c'est toi. Les vieux, les genoux. Ils étaient étonnés. Quand mon oncle m'a vu, mon oncle a commencé à rire. Il dit, c'est Jésus. Mamie Sultan, tu vois Sultan maintenant. Il a commencé à rire. Il y a un de mes cousins qui est venu. Il dit, non, toi, tu es pasteur quoi. Ils ont commencé à rire. Il y avait un jeune tout là, c'était le copain de ma grande-soeur Gaudin. On était allés voler boucher ensemble. Donc quand il m'a vu, il dit, tiens, les esprits sont partis. Il dit non. Il dit, les esprits sont partis, on a changé. Mais il faut dire que c'était la joie. Parce que tous ceux avec qui j'ai fait des mauvaises choses, quand ils m'ont vu, ils ont vu un changement. Alléluia! Et j'ai pu surmonter ma peur. Je suis allé voir mon oncle. Et je lui ai expliqué le problème. Il dit, moi, je ne suis pas venu dire qui a raison, qui n'a pas raison. Moi, en tout cas, moi, il ne va pas m'expliquer. Mais moi, je vais demander pardon. Et il a dit, ah, comme c'est les funérailles, il faut attendre matin, après la veillée matin, on va parler de ça. Et par la grâce de Dieu, matin, il a fait asseoir tout le monde. Il leur a parlé que non, en tout cas, c'est moi qui leur ai fait appel de demander pardon aux gens, tout ça. Donc, ma grand m'a pris la parole. C'est elle qui était première à prendre la parole. Elle dit qu'elle me voit là. Elle voit ma maman, parce que ma maman est vite morte. Je ressemble beaucoup à ma maman. Donc, elle me voit, elle a l'impression de voir sa fille. Donc, elle me porte dans son cœur. Que moi, les histoires d'église, il y a pour charger. Il me promet l'église, je dis elle est sorcière. Bon, elle, il n'y a pas de problème. Au moins, il dit qu'elle est sorcière. Puis, après, encore, il est revenu, puis il dit qu'il lui demande pardon. Elle accepte mon pardon. Mais moi, mon affaire d'église, j'ai laissé ça. Ah, c'est ça la main, je ne comprends pas. Tu demandes pardon. Elle dit, j'accepte. Mais ton affaire d'église, il faut quitter dedans. Mais c'est l'affaire d'église qui a fait que je vais te demander pardon. Parce que mon oncle que j'ai vu, mon oncle lui aussi m'a vu. Il dit, ah, ma petite, toi qui étais bien chic là, il y a moins de trucs comme ça. Ça là, Dieu là, ça n'a pas d'utilité. Dieu n'a pas d'utilité dans la vie. Ça n'a pas d'utilité. Et le déploiement, ça n'a pas d'utilité. Donc, à chaque fois, quand je le croise à Abidjan, il me fuit sûrement. Il me fuit. Donc, à la veille, il était arrêté. Puis, il dit, c'est l'esprit aujourd'hui. Moi, il n'est pas avoir honte, ça. Aujourd'hui, il faut le confondre. Il parlait, il dit, regarde. Et puis, quand il parle, les gens sont là. Et puis, tout le monde me regarde. Vous le connaissez. Est-ce que vous avez envie de porter des robes comme ça? Ma chic fille comme ça. Quand il te regarde, mais tu es content. Regarde, c'est quoi ça? Tu vois là, mais c'est écrit où? Pas un Corinthien. Tu as lu même, pas un Corinthien 11, verset 3. On a lu, quand on a fini, et tu as vu, le voile, là, c'est les cheveux qui sont le voile. Et c'est les cheveux qui sont pour le voile. Il dit, bon, elle a parti verset 6, où la Bible dit, si la femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Ça veut dire quoi? Mon oncle est intellectuel, hein? Mais parti ça là. Et tu dis, mais quand tu vas dans la jeunesse, Dieu même il a créé le ciel. Non, je n'ai pas dit jeunesse. Je vais m'expliquer ça là, ça veut dire quoi? Parce qu'il est quand tu parlais là, tout mon esprit était arrêté là. Il dit, Seigneur, lui là, il faut le coup. Je suis fatigué avec lui. Abidi, mais quand on était passé à Abidi, quand il arrive chez lui là-bas, là, il y a des camarades. Regarde, ça c'est quelqu'un qui a été marié. Regarde. Donc, il suis fatigué. On se dit, moi-même j'étais énervé. Il se passe quand moi-même, tous les comptes, tu étais énervé. Et donc, il faut le confondre. Il faut le confondre. Il n'a qu'à avoir honte aujourd'hui là. Si cette doctrine là c'est vrai, lui, il n'a qu'à avoir honte. Il dit non, la jeunesse, tu vois que Dieu a créé là, non. Il dit mon nom, j'ai compris, Dieu a créé tout ça là. Mais si elle n'est pas rasée là, si elle n'est pas couverte les cheveux, elle sera, ça veut dire quoi? Il n'a pas pu me répondre. Alléluia. Il n'a pas pu me répondre.